Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du HiFi Go Blue, qui est donc un amplificateur Bluetooth. Et pour ceux qui connaissent pas forcément ce que c'est, j'en avais déjà parlé avec le Shanling UP4 et FiiO BTR5 qui sont sortis déjà il y a quelques temps. Et en gros, l'idée c'est surtout de pouvoir se connecter à un smartphone en Bluetooth, mais d'avoir toutes les qualités d'un baladeur audiophile dans un format très compact. C'est un format que j'apprécie énormément parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir un baladeur audiophile dédié, même si ce serait mieux en termes de puissance et de gestion, justement, d'alimentation. Mais ici, on est sur quand même quelque chose de haut de gamme, puisque c'est l'un des plus chers actuellement vendus en Bluetooth, puisqu'il est vendu à 200€, avec du Cirrus Logic dedans, donc pour ceux qui pourraient être intéressés par savoir ce qu'il y a dedans, et on va voir un petit peu ce que ça vaut, notamment face à la concurrence, et si besoin expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau du design, on aura quelque chose qui est très compact et qui reste très compact, surtout si on le compare au Shanling UP4. C'est déjà une excellente chose qui fait qu'il tient vraiment dans le creux de la main et qui va pouvoir rester discret. Ça, c'est déjà vraiment très bien. Pour rappel, c'est vraiment l'idée d'avoir un baladeur audiophile qui est sans écran, sans OS, donc c'est ça l'intérêt, ce qui fait qu'on a vraiment juste la partie Bluetooth, la batterie et forcément la partie amplification. Dans les petites choses que l'on a, au-delà du design, c'est surtout qu'on va avoir une prise 4.4 mm, donc c'est vraiment fait pour, et on y reviendra après, pour des gros intras, pour ceux qui ont un peu de tout, mais notamment des intras qui sont qui demandent beaucoup de puissance, donc ça c'est une excellente chose, ainsi que des casques d'ailleurs, du 3.5 mm, on va avoir une petite LED qui est au-dessus, qui va expliquer qui va parler de X-Space et X-Bass, j'en parlerai dans la partie audio, et on a une petite molette sur le côté avec un bouton pour faire le play pause et pouvoir régler le volume. On a juste en dessous justement ce bouton qui est relié à la LED, juste en dessous de la molette, qui va permettre d'activer, et on le verra après, le mode X-Space, X-Bass et les deux en même temps. Et on a un autre bouton pour l'assistant notamment, donc Google, etc. En dessous, on va avoir le micro, le reset et l'USB-C, et ainsi que la petite LED pour dire la charge de la batterie, vert, jaune ou moins. Donc c'est aussi une chose assez intéressante. Par contre, il a tendance à ne pas s'éteindre tout seul. Sur le design en lui-même, je trouve qu'il se différencie pas mal, et je suis pas forcément le mec le plus... moi je trouve le design plutôt sympa, mais d'autres ont trouvé ça assez moche, pour être très clair. Mais je trouve assez sympa, on a quelque chose qui je trouve est élégant, qui a une certaine... On sent qu'il y a eu un petit peu de travail sur le design. Pour moi, dans le défaut qui va ressortir, c'est plus la molette en elle-même qui a comme un espèce de jeu. Alors, elle est pourtant bien mise en avant, mais je trouve qu'elle manque au niveau d'écran, il y a un peu trop de jeu entre l'écran. Alors, c'est un choix qu'on va apprécier ou non. Au niveau du Bluetooth, on va avoir droit à tous les codecs disponibles actuellement, mais il va principalement utiliser la PTX adaptive. Vous avez bien évidemment le LDAC, le HDWA, et vous n'avez pas d'application dédiée, donc tout va se passer ici. Donc l'idée, comme vous l'aurez compris, c'est que quand vous allez allumer, il va se mettre en mode pairage, ou sinon vous le mettez en mode pairage avec aussi le bouton assistant, et ça va permettre de pouvoir le connecter à votre smartphone ou tout équipement audio qui contient du Bluetooth. C'est une excellente chose, c'est stable, c'est très performant, et surtout quand je compare avec le Shanling UP4 qui est très bon, il est même un peu meilleur. Le FiiO BTR5 qui lui est un petit peu plus limité, ça se ressent vachement plus, il y a beaucoup plus de pertes. Ici on est sur quelque chose de stable et qui est vraiment performant. Donc on a quelque chose qui, pour ceux qui sont réfractaires au Bluetooth dû à l'instabilité, et bien ici vous serez content. Au-delà de ça, au niveau de l'autonomie, on est sur entre 8 et 10 heures d'autonomie, c'est plutôt une bonne chose, et ce qui fait qu'on aura droit à une autonomie qui est globalement un petit peu dans la moyenne de ce que l'on a en termes d'amplification Bluetooth, puisque le Shanling UP4 est aux alentours de 15 heures quand il est en 3.5 et 10 en 2.5, en mode dual DAC, et 10 heures aussi pour le FiiO. Donc c'est une bonne chose, c'est dans la moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ni en dessous ni au-dessus, c'est dans la moyenne. On aura donc, comme je l'ai dit, pas d'application dédiée, donc ça peut être une chose qui peut peut-être un peu frustrer certains, notamment pour ceux qui voudraient jouer de l'égalisation, ou pouvoir gérer les codecs via l'application, donc ce qui peut être utilisable par cet appareil. C'est un peu dommage, mais après l'essentiel est présent, et surtout, au vu de la qualité de l'amplification dont on parlera après, il n'a pas forcément besoin. Chose sympathique aussi, on peut l'utiliser en termes d'amplification de bureau, donc que ce soit en USB-C tout simplement, vous le branchez, que ce soit sur le téléphone ou que ce soit sur le PC, vous pouvez en profiter.
C'est une excellente chose justement pour ceux qui veulent profiter du même son, que ce soit sur le PC ou sur le smartphone, en sachant que si vous avez un PC qui n'a pas de carte son dédiée ou une carte mère entrée de gamme, vous aurez un son qui sera à peu près moyen. Ici, vous pourrez tout à fait alimenter des casques comme celui que vous voyez ici, donc du Hi-Fi Man ou autre, puisqu'on a beaucoup de puissance sous le pied. Et en plus de ça, on a quelque chose de neutre, vraiment très qualitatif, là où les cartes mères, on est plus sur de l'entrée de gamme, certes de bureau, mais ça reste en dessous. Au niveau de la qualité audio, donc ici, et je vais vous mettre tout ici en termes d'informations, la qualité audio de ce Hi-Fi Go Blue est vraiment excellente. On est à 200€, on est à 100€ de plus que ce que propose le Shuanling UP4 et le FiiO BTR5, et 50€ de plus par rapport au Shuanling UP5, que je n'ai pas encore eu malheureusement la possibilité de tester. Ici, on a quelque chose de vraiment bien en termes d'amplification. On est même au-dessus, justement, du BTR5 2021 et du Shuanling UP5, puisque ici, on est sur du 160 mW et 230, donc ce qui va permettre d'avoir une excellente puissance, quel que soit le casque. Il va être difficile d'avoir quelque chose qui va être vraiment limité, à part forcément pour des enceintes, mais sinon on peut vraiment tout alimenter, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça se ressent réellement, et j'ai vraiment pas eu de souci à alimenter quoi que ce soit. On a beaucoup de performance dans le son. Par contre, en mode USB, il faut savoir que forcément j'ai des petits intras entrée de gamme type KZ, et c'est très fort très vite. Donc ce qui fait que, première chose, il faudra... c'est vraiment fait pour quelque chose de puissant, donc c'est là où, et c'est lié en plus au volume Windows, donc c'est-à-dire que si vous bougez la molette, c'est le volume Windows qui va changer, c'est pas le volume interne. Il y a vraiment une gestion qui est faite là-dessus. Autre chose est toujours liée à ce système de volume, il faut savoir, et je vous invite à regarder, qu'il faut désactiver le volume absolu sur votre Android. Si vous voyez que quand vous tournez la molette, le volume influe sur le volume Android, désactivez absolument cette partie-là. Pourquoi? Parce que vous avez que 30 crans sur Android, voire sur certains smartphones, 15. Ça reste limité. L'avantage de désactiver ce volume absolu, c'est que vous allez avoir le son Android d'un côté et le son ici géré de l'autre côté. Et donc vous permettrez justement de régler plus finement le son par rapport à votre volume que vous arrivez à accepter. C'est plus agréable et c'est mieux. C'est un peu dommage justement qu'on n'ait pas cette gestion là où FiiO et Shuanling ont fait cette gestion de ne pas avoir ce volume absolu et donc justement de pouvoir régler beaucoup plus finement le son. Je vous invite à regarder du tuto, il y en a un petit peu partout, mais c'est dans les options de développement. Le son lui-même est vraiment excellent. On est sur quelque chose de très neutre, de très performant et bien au-dessus de ce que propose Shuanling ou FiiO. On peut arriver à alimenter beaucoup mieux beaucoup d'intras qui vont permettre d'avoir des aigus qui vont être plus doux, qui vont être mieux gérés, et dans l'ensemble on va avoir quelque chose de plus équilibré, plus net, plus détaillé. On va sentir que pour certains intras ça va leur donner un gain de performance vraiment bien meilleur, et ça c'est une excellente chose, et ce qui fait que, je le garde pas, c'est qu'un modèle de test, mais c'est clairement une référence, et si je pouvais je le garderais. C'est vraiment très très bon, c'est très au-dessus de ce que propose le Shuanling UP4 et le FiiO BTR5, et pour certains intras qui ont déjà des pics dans les 10 kHz, et par exemple le FiiO BTR5 qui en ajoutait encore en plus, ici ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment très très positif. Vous n'avez pas de souci pour alimenter quoi que ce soit, vous avez un réglage qui, une fois fait, avec le volume absolu désactivé sur le smartphone, avec un son qui va être fin, qui va être précis, et qui va être réellement agréable. On va avoir un son qui est doux, qui est net, vraiment la scène qui est large, on va vraiment profiter pleinement de ces intras, et c'est ça qui est vraiment très agréable. Et même, je dirais, la petite chose qui est intéressante, c'est surtout que je l'ai comparé au Shuanling DSD AK4499. Vous savez, ces puces qui aujourd'hui sont absolument impossibles à trouver, puisque l'usine a brûlé. Eh bien, je l'ai comparé, et on a quasiment, déjà on a la même signature, on a la même performance sonore, quels que soient les intras, mais on va sentir qu'au niveau du détail, notamment dans les fréquences, c'est là où ça va se ressentir, c'est un peu moins présent. C'est vraiment le cran un peu en dessous, mais de pas grand chose. Sachant que ce Shuanling était vendu à peu près au même prix, que c'est une brique, que c'est russe aussi, donc aujourd'hui c'est un peu compliqué les Russes, mais c'est une brique comparée à ça qui est hyper compact, qu'on peut mettre dans la poche, qu'on peut connecter à son smartphone, avec le Bluetooth, etc. Bref, on a quelque chose qui est beaucoup mieux au quotidien que le Shuanling, et c'est ça aussi son très gros avantage. Donc on sacrifie un petit peu de performance sonore,
pour avoir un petit peu plus de confort d'utilisation. Et c'est ça qui est très bon, et ce qui fait que je ne peux que le recommander. Il y a aussi autre chose pour améliorer le son de tout ça, c'est le mode X-Bass et X-Face. Donc vous avez le bouton en dessous de la molette qui va permettre d'activer cette petite lumière, alors forcément l'éteindre, mais la petite lumière en haut, et en fait ça va dire justement si on est en mode X-Bass ou X-Bass. L'idée ça va être soit de remonter les basses, soit de remonter les aigus, soit les deux. Donc en gros c'est une espèce d'égalisation très rapide à utiliser, qui est plutôt efficace et discrète. Ça va pas en faire des caisses, mais selon les intras, ça va avoir un impact plus ou moins énorme, selon le milieu où vous êtes. L'idée, c'est que ça reste assez subtil, mais si vous avez envie de relever un petit peu les aigus pour certaines musiques, ou pour d'autres, relever un petit peu les basses, ça va permettre qu'au lieu de changer d'intra, comme ce que je peux faire moi, eh bien, ça va être justement d'activer ça et de permettre d'avoir un petit peu plus de basses pour le plaisir. Donc c'est une chose sympathique, ça reste une espèce d'égalisation très simple, et en plus de ça, on a un code couleur très très facile à reconnaître. On va voir, en fait, s'il est éteint, il n'y a rien. S'il est allumé, alors là, je l'ai plus, mais si vous avez différentes couleurs qui vont permettre de dire s'il est dans quel mode il est, tout simplement. Et on a juste, c'est basse, aigu, ou les deux, ou éteint. On a 4 modes. C'est un petit truc en plus qui est sympathique, qui va permettre de compenser le manque d'application et cette gestion, justement, d'égalisation. Ça va permettre d'influer directement. On sent que c'est quelque chose qui est déjà utilisé par hi-fi depuis longtemps, mais c'est intéressant. Ce qui fait que je trouve vraiment cet amplificateur Bluetooth très intéressant si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone pour écouter de la musique et que justement vous voulez profiter au mieux de votre casque ou de vos intras tout en ayant le côté sans fil, l'amplificateur Bluetooth de hi-fi est excellent. Forcément, le mieux, c'est d'avoir déjà des intras qui sont intéressants à utiliser dessus. Si vous avez des intras à 10 balles, ça sert pas à grand-chose. L'idée, c'est d'avoir cette utilisation un peu hi-fi de cet amplificateur et d'avoir des intras déjà intéressants. Ça va permettre vraiment, pour certains, déjà on va dire à 50-100 euros, d'en sortir d'excellentes choses. Mais si vous commencez à avoir mieux et qui sont un peu plus sensibles à la qualité de la source, je pense notamment aux UO2Sense T800, ici, ça va vraiment leur donner un peps en plus. Vraiment quelque chose de beaucoup plus performant et beaucoup plus agréable au quotidien. On a, par rapport au Shuanling UP4, on va avoir des aigus qui sont moins naturels, qui sont plus agressifs, ou le FiO BTR5, selon les intras, on va avoir des résultats assez différents. Ici, tous les intras passent sans problème. On a quelque chose qui est plus technique, qui est plus agréable, et qui est clairement plus mature. Le prix va avec aussi, mais je trouve vraiment qu'il est très bon. Le seul réel défaut que j'aurais à dire sur cet amplificateur Bluetooth, au final, c'est surtout le manque d'un petit système comme ce qui est proposé justement par les deux marques concurrentes, d'un petit clip pour pouvoir l'accrocher sur sa veste, sur son t-shirt, sur le bord de sa poche, qui est très pratique. Ici, il est vendu en option une 30aine d'euros, ce qui est un peu dommage. Alors après, vous l'avez, et si vous l'achetez à part, par exemple sur son vidéo, c'est en dessous de 50 euros, il faut payer les frais de port, donc c'est pas forcément terrible, donc pensez-y si vous en avez le besoin, mais c'est dommage que ce soit pas inclus avec, que ce soit pas inclus par défaut, d'avoir un petit clip, même en plastique tout bête, c'est ce que fait Shuanling et FiO, c'est des plastiques tout bêtes, mais ça permet de faire très bien le taf, d'avoir quelque chose qui... Certes, en termes de design, c'est pas terrible, mais au moins d'avoir quelque chose d'un petit peu plus facile. Aujourd'hui, on peut le mettre dans la poche, mais voilà, quand on n'a pas forcément de poche, on le met au clip de la ceinture, de tout ça. Bref, ça reste quand même plus agréable d'avoir ce truc-là pour le quotidien. Mais c'est vraiment le petit bonus en plus. On est déjà sur un prix qui est excessif, non, qui est élevé, entre guillemets, mais qui a clairement ce côté très qualitatif et qui pourra se comparer à des baladeurs audiophile bien plus chers. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.